Peggy 7. Salut à tous, c'est Viname et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite 2.0 Flip 32. Le Flip 32 est un énorme blaster de la gamme Elite et qui fait partie de la série spéciale Flip Shot. C'est une série spéciale composée de 3 blasters, le Flip 8, le Flip 16 qui est une grosse déception, et le Flip 32 auquel quand on le voit pour la première fois et qu'on a testé le Flip 16 juste avant, on se dit bof ça va être nul et ben vous vous trompez totalement. Ce blaster est incroyable, je l'adore, autant vous le dire d'avance, j'adore ce truc. Par rapport au Flip 16 qui est une grosse déception, qui est lourd, qui est fragile, qui est tout pourri, celui-là, fusil à pompe à levier, entre guillemets, en réarme comme ceci, système de double tir, 1, 2, où on appuie fort sur la détente et ça tire 2 fléchettes à la fois. Et donc le principe des flip shots, j'y reviens, que ce soit le 8, le 16 ou le 32, ils ont tous des canons pivotants. Vous avez donc ici 16 canons à l'avant et 16 canons à l'arrière. Système gadget mais fonctionnel, et ce blaster est de total inverse du Flip 16. Le Flip 16 est trop lourd, le Flip 16 n'est pas confortable, le Flip 16 est fragile. Le Flip 32, lui, il est super solide, super efficace et franchement, il est muy caliente. C'est parti pour la review. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation, logique me direz-vous. Vous avez donc ici les deux canons, 16 fléchettes dans cet énorme bloc et 16 fléchettes dans cet énorme bloc. Le blaster est à monter lorsque vous l'achetez, il faut monter les deux blocs du coup qui sont proprement enfermés chacun dans une boîte en carton. Qualité supérieure comme le jambon. Franchement, quand c'est monté, je peux vous dire que ça tient bien. Et donc du coup ici juste en dessous vous avez la petite pompe verte que l'on distingue du levier de réarmement, c'est-à-dire que vert égale faire tourner le canon et orange égale réarmer le blaster. C'est pareil pour les deux autres flip shots. Par rapport au fait que ce blaster se réarme par un levier, il y a un verrou sur cette pompe, ce qui fait que vous ne pouvez pas pomper pour faire pivoter les canons, il faut déverrouiller ce petit étau ici qui est disponible des deux côtés. Hop, j'appuie comme ça et là on peut ramener en arrière et faire pivoter les canons. Contrairement au Flip 16 qui tourne mal, qui est fragile, celui-ci tourne très bien. Et c'est assez contradictoire quand on se rend compte que là il y a beaucoup plus de fléchettes, que c'est beaucoup plus lourd entre guillemets, et que pourtant ça fonctionne mieux que l'autre blaster qui a moins de fléchettes. C'est bizarre. Mais voilà, donc ça fonctionne super bien. On a le logo de la gamme Elite juste ici sur un fond vert, qui tourne avec les canons. Franchement super marrant, et vous avez remarqué que j'ai réarmé le blaster donc. Et vous avez remarqué que au niveau des canons, ça tire de façon surprenante d'abord ceux de droite, ensuite ceux de gauche, et ensuite c'est reparti pour un tour, etc. etc. Et une fois que vous n'avez plus de fléchettes, c'est reparti pour un tour. Ce blaster il ne tire pas des fléchettes, il vomit des fléchettes. Et vous pouvez bien évidemment recharger les fléchettes par l'arrière. Bref, ça c'est pour la partie avant qui est le système principal du coup de ce blaster. Maintenant l'arrière. À l'arrière on a une crosse, et une vraie crosse. C'est pas comme le Flip 16 avec sa crosse toute pourrie là qui est pas stable, fragile, etc. Et qui ne pèse tellement rien que forcément à l'avant ça pèse super lourd. Sur le Flip 32 on a une vraie crosse bien solide qui est très longue, donc du coup tout à fait confortable, qui contrairement à l'avant du blaster
est super fin. Ça c'est plutôt marrant. On a un confort à l'arrière, c'est plutôt doux à l'arrière, c'est plutôt marrant. Donc très confortable. Et malgré qu'on ait des espèces d'énormes canons à l'avant, ce n'est pas trop lourd à l'avant. Le poids de la crosse fait en sorte que l'avant n'est pas insupportable. Ça équilibre la chose. Donc c'est plutôt pas mal, on pourra le porter comme ceci et comme ceci. Donc la crosse, très confortable, mais elle ne peut pas être enlevée, c'est une crosse fixe. Au niveau des règles tactiques, on a un sur le dessus, juste ici. Qu'est-ce qu'on peut y mettre? Bon, je vais prendre un truc au hasard, hein. Hop, on peut mettre ceci par exemple, un accessoire. Hop, voilà, pour mettre des accessoires. Bon, j'ai mis ça, j'ai mis un porte-fléchette, mais on peut y mettre des viseurs, etc. Et voilà. Ah! Oh, j'ai testé un truc. Si vous avez la chance de posséder le viseur du Sniper de la gamme Elite 2.0 qui arrive très bientôt, le Eagle Point, ou le viseur du Phoenix qui est une espèce d'énorme lunette, vachement sympa, vous la mettez là, et voilà. Eh, me dites pas que c'est moche. Eh, c'est génial, ça lui va super bien. On a limite l'impression que c'est fourni avec. Vachement bien. Au niveau des organes de visée, maintenant la poignée. La poignée est très confortable, on a encore une fois ce délire de la poignée reliée à la crosse, on voit ça de plus en plus souvent. Et donc la poignée elle-même est très confortable, apparaît un peu carrée, on va dire, surtout à l'avant, par rapport au fait que ça fonctionne par un levier ce blaster. Mais la poignée est très confortable, contrairement au Flip 16 qui était horrible. Cette poignée là est très bien, la détente est bien en face du creux, c'est très confortable. La crosse ici ne gêne pas du tout, vraiment très bonne poignée. Avec des gravures dessus comme sur les autres flipshots, avec des ronds absolument partout et des flèches. La pression sur la détente est relativement normale, ce blaster ne possède pas le slam. Par contre, il possède un système de double tir, comme vous l'avez vu au début de la vidéo. Comme le Flip 16 et comme notre glorieux Groove Cut. Et le Warden aussi. Le Warden qui est moins glorieux. Hein. Il y a un système de double tir, c'est-à-dire que je réarme. Si j'appuie doucement sur la détente, ça va tirer un coup. Je rappuie une deuxième fois. Deux coups. Ce type de pression est bien plus facile qu'avec le Groove Cut, il a été amélioré, il faut vraiment appuyer, paf, premier coup, paf, deuxième coup. Et système de tir double, je réarme et là j'appuie fort sur la détente et ça va tirer les deux fléchettes d'un coup. Et franchement c'est vachement bien. Le système de levier, on le voit pas très souvent. Ça aurait pu être un blaster qui se réarme sur le côté, comme le Flip 16, ou qui se réarme sur le dessus. Et ben franchement, ils ont eu l'idée originale de nous faire un système à levier. Ce blaster se réarme avec un levier et donc du coup on tire. Ce levier est relativement confortable. Après, si vous prenez ce blaster pour une dernière fois, prenez des gants parce que à force de réarmer tout le temps, c'est comme avec le Slimfire qui a lui aussi un levier, ça peut faire mal à la main, donc il faut des gants, etc. parce que ça reste du plastique. Mais ce levier a l'air très solide car si vous regardez bien dans ce petit trou vide juste ici, on voit du métal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre le système interne du blaster et le levier, il y a du métal qui relie donc. Ils ont mis du métal pour relier le levier, donc solide, bien efficace. Et donc du coup c'est un levier mais il reste quand même différent du levier qu'on avait avant sur le Slimfire qui n'a strictement rien à voir. Car le Slimfire c'est une poignée allongée, là c'est une poignée normale donc le levier n'est pas exactement la même chose. Mais pour votre plus grand plaisir, je vais quand même faire une cascade, oui voilà. Il y a deux types de cascades, le cascade comme ça et le cascade comme ça. Je vous le fais avec le Slimfire. Bon là, comme c'est une poignée droite, je sais pas si je vais réussir. Ah, j'essaye. Ah, j'y arrive pas. Il y a le poids de la crosse qui m'empêche de le faire. Bon, j'arrive pas à le faire. Ah, j'y arrive pas. Bon, pas grave, je vais essayer l'autre. Oh! Alors comme la course de ce levier est plus courte que celle du Slimfire, donc on a une poignée droite, bon, ça se réarme plus vite. Eh! Allez, on termine. Bon, on évitera de faire trop de cascades parce que le truc est énorme, hein. Tu ne fais pas de cascade avec un truc énorme. Alors je remarque maintenant, mais il y a quand même deux organes de visée, un de chaque côté. Non, franchement, ce blaster, il me fait bien marrer. Et donc, du coup, maintenant, on passe au style. Très clairement, ce blaster, je le trouve magnifique. Il est aux couleurs bleu sarcelle de la gamme Elite actuelle, hein, du coup, Elite 2.0. On a le logo Nerf un peu partout. Il y a écrit Flip 32, Flip Shot. Des deux côtés du blaster, c'est la même chose. Donc, du coup, on a des décorations, on a des flèches gravées absolument partout sur le blaster, que ce soit sur le canon ou sur le blaster lui-même. Comme vous pouvez le voir, ça a vraiment de la gueule. Franchement, il y a des flèches partout, il y a le côté gris à l'arrière au niveau de la crosse, etc. Franchement, le blaster est juste magnifique.
Moi je le trouve super stylé, on a une espèce d'énorme tuyau, là celui-là il me fait bien marrer, une espèce d'énorme tuyau en mode c'est le système ultra balèze, tu vois. Et bien évidemment ce blaster possède non pas un mais deux ressorts, un pour chaque côté. Voici une photo de l'intérieur du blaster si ça vous intéresse, voilà je l'ai chopé sur American Foam. Donc voilà, si ça vous intéresse, et oui on peut ouvrir le blaster pour ceux qui se le demandent. Et franchement je le trouve magnifique. Donc du coup, pour votre plaisir, hop. Ah, je n'ai plus de fléchette, hop, on déclenche le verrou. Et c'est reparti. Système de tir coup par coup. Donc on appuie 2 fois pour tirer. Coup par coup. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et système de double tir. On appuie fort sur la détente. Et c'est parti. Et autant vous dire qu'on peut tirer assez longtemps avec ce blaster et qu'il est quand même vachement marrant. Bref, je pense que vous en avez vu assez. Ce blaster bourré de système, ultra stylé. Jusqu'à présent, ça semble être un très très bon blaster. Test de tir maintenant. Jet Elite standard. Coup par coup. Deux par deux. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien ça s'est passé plutôt bien, donc la règle est 3P dès maintenant. Au niveau de la précision, c'est assez catastrophique. Vu la tronche du machin, les végétalités, etc., ce n'est pas très surprenant, ça tire dans tous les sens. Au niveau de la portée, eh bien ça tire assez loin, enfin assez loin, on est à la moyenne des élites standards, mais ce blaster n'est pas super puissant, et on le voit au chronographe en FPS, qui donc indique la puissance d'un nerf. Sachant que sur la nerf Elite standard, la puissance standard c'est 70 FPS, sur ce blaster, le Flip 32, on a atteint la moyenne de puissance générale de 58 FPS. 58 FPS, c'est faible, messieurs dames, je vous le dis, c'est faible. On est en dessous de la moyenne, 70, on est même en dessous des 60. Donc du coup, c'est pas très puissant, malheureusement, mais ça reste plus puissant que le Flip 16. Et c'est très drôle. Le Flip 16, vraiment, c'est pas un bon blaster, ne l'achetez pas. Le Flip 32 est beaucoup mieux. Bref, voilà toutes les informations que je peux donner sur le Flip 32. Maintenant, conclusion. À la question, est-ce que ce blaster vaut-il le coup? Je répondrai que ça dépend. Si vous voulez gagner une nerfoire, pas forcément, parce que la tronche du blaster, elle est surtout là pour se marrer et pour le fun. Le fait de faire pivoter les canons comme ça, c'est surtout pour le lol. Donc pour remporter une nerfoire, pas sûr que ça vaille forcément le coup, surtout qu'il est moins puissant que la moyenne. Cependant, si vous voulez vous amuser avec un nerf,
foncez dessus. Non mais sérieusement, c'est un très très bon blaster à ce niveau-là. Clairement le Flip 32, j'adore ce blaster. Il est énorme, il est imposant, c'est le plus gros Elite 2.0 à l'heure actuelle, me semble-t-il. Le système de levier, c'est original, on ne le voit pas souvent, moi perso j'aime beaucoup. Ce blaster est très solide, bien comme il faut, le poids est plutôt équilibré. Le verrou au niveau de la pompe à l'avant, c'est très bien, parce que s'il n'y avait pas le verrou, bah, ça serait impossible de réarmer, puisque ça ferait un truc comme ça. Voilà, ce serait le bordel. Donc le verrou c'est très bien, les canons tournent très bien. Le système de double tir c'est vachement bien. Bref, très très bon blaster, mais je ne l'utiliserai pas pour une dernière fois. Ou alors à la limite vous le modifiez, mais bon, le fait de devoir recharger tout ça à l'avant, ça peut être un peu long. Donc c'est possible, mais pour gagner une nerf foire, une partie de nerf, etc., il y a mieux. Mais si vous voulez vous amuser à vomir littéralement des fléchettes partout, c'est même pas tirer, c'est vomir là, balancer des fléchettes absolument partout, dans tous les sens, avec le système de double tir, comme ça. Voilà. Si vous souhaitez balancer 32 fléchettes d'un coup pour le LOL, et bien sachez que ce blaster est extrêmement efficace dans ce domaine. Donc voilà, très très bon blaster, pas forcément pour une dernière fois. Le meilleur flip shot, sincèrement. Le flip 8 il est sympa, mais un peu trop petit à mon goût, c'est un pistolet. Le flip 16 c'est une catastrophe absolue. Et franchement le flip 32, eh ben j'adore ce truc. Clairement très très bon blaster, c'est entre guillemets le blaster de la gamme Elite de 2021, parce qu'il y en a eu que 3, il n'y a pas eu beaucoup. Mais bref, très très bon blaster le flip 32, vraiment très fun. Efficace, fonctionnel, solide, magnifique. Bref, que du positif. Les seuls points négatifs que je peux lui donner, hormis son prix de 60 €, voilà, c'est bien évidemment le fait qu'il soit moins puissant que la moyenne. En même temps, bon, le système d'air, il y a beau y avoir 2 ressorts, ça passe quand même là-dedans, il y a des restricteurs d'air qui sont un peu relous des fois. Le système doit passer dans un endroit assez fin, bon voilà, ça m'étonne pas que ce soit moins puissant que la moyenne, je m'y attendais. Mais ça reste une puissance suffisante pour s'amuser, parce que clairement, il claque quand même contre la cible, après les FPS ne veulent pas tout dire. Donc il a beau être moins puissant que la moyenne, ça reste un excellent blaster pour moi. Donc voilà, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous donner une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, si vous souhaitez acheter ce blaster, eh bien je vous mets un lien dans la description. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de l'excellent Flip 32, clairement il m'a bien fait marrer. Pensez à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. C'était Viname, ciao.